On va commencer. Bonjour à tous. Vous avez le son, Bienvenue vous avez mon à son. notre forum sur les relations entre les enfants et les parents chrétiens. Comme vous le savez, nous avons le paquet des programmes que vous avez entre les mains. Notre forum va débuter à 12 h, donc on va aller avec un peu de rigueur de 12 h à 14 h. Pour commencer notre forum, nous allons chanter la chanson du temps qui sera dans un premier temps interprétée par la chorale. Avec des Sois déjà. C'est là bas dans l'image. Et nous allons nous lever pour la prière. Notre prière sera par notre papa, notre Baïba. Et après, nous allons passer la parole à notre dirigeant, frère Bobo Mathieu, qui Zongamba YouTube tika image za na ngobo. va faire Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume, s'il vous plaît? Et enfants chrétiens. Et à la fin, nous aurons une partie échange. Donc, dans notre partie échange, nous allons inviter un intervenant qui est notre pasteur de vie de Moubachi, le pasteur Kachina, qui va donner son expérience. L'expérience, pas comme pasteur, mais comme parent chrétien. Donc, il va essayer quand même de nous donner un témoignage relatif au thème si nous donner son expérience et après son expérience, nous allons tantôt avoir aussi l'expérience d'un enfant chrétien, c'est-à-dire un enfant chrétien qui a reçu les enseignements, qui a vécu avec des parents chrétiens. Et après, nous allons passer à la séance de questions. Alors, notre séminaire sera bilingue, et quand bien même le pasteur qui l'anime, qui est notre pasteur, va le faire en français, le séminaire sera interprété à partir de notre studio. Alors, ne vous gênez pas d'intervenir si vous voulez intervenir en lingala. On va toujours vous interpréter. Même si vous avez votre question et que vous vous sentez en lingala, donc on va toujours vous interpréter. Pour choisir des places au capturer. Merci, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on passe la parole à la chorale pour nous exécuter les chants du temps intitulés Les Vaillants. La chorale. Kasi kota na écran D. Kasi il faut tout capturer ni sur la note ça vous na écran. Yo ça sur l'écran parce que yo on dupliquer. Oh papa, vous comprenez pas. Vous to dupliquer. Vous avez dit que kasi tanto dupliquer. Imagine que tout ça na TV yanga OVR ya ngo so ni tout ça na internet. Auto obligé na ça surtout et comme erreur oui manzimbo, il faut tout afficher nzimbo. Ni to dupliquer écran. Il fait mixer ni dans na kati écran. Oh boy moi to c'est les là non. Ni na kanga ngo côté moi. Ouais. L'écran on le sous. Oh isa na capturer écran nyonso. To capturer écran mabo aussi na YouTube. Nani za boy. Eh. Otinda tuko juste ko kota tuko kuna. To yo za na zoom otika na zoom. Faites aller au team de la Olière. Il y a fou. Elle a team de déjà. Ok. Nous en avons ça là yo. Celui pasteur Bobo assisté exposé là. Na souvent on a passé Kachina. On peut s'habiller sur témoignage comme parent chrétien. On peut s'habiller sur témoignage comme enfant chrétien. Il y a eu à partir de la vidéo. On a dit. On a mis ça au vidéo. Quelques minutes. Le témoignage là, on est beaucoup plus
comment, quel est l'avantage d'être un enfant chrétien et avoir ava vidéo ma photo za la moi ah ma bien on songe à oui des photos lancées na YouTube après tu obima tu déjà tu lancer forum non, ça veut dire que votre intervention peut intervenir à 13h30. Ça veut dire que arranger na yote et peut parce que tu as na nini si kana koni comme na yote maman ça ira na kaka eko tabuna aujourd'hui ah tala bon à pouvoir bateau monsieur bana okota so on est tika boy papa c'est là tout ça na on YouTube partager écran de bateau c'est pas niveau là et bon on a fait ça là et d'autres et ça là vu que tu as d'autres na YouTube yango zomona et ça là boy so to tiende comme ça to zonga ce qu'on a nini c'est sur machine là il s'est tika tout ça timbe moko yo peut-être tu vas les bosser que brancher en plus bonté brancher en plus de tes vas les bosser et rallonge on est pas ça et comment est biso anime de ça là besoin oh micro USB peut-être vous bossez là sur micro posez bon t'es branché plus à TV non Yahweh, Zambia Bolingo, Zambia Roboto, Zambia Mawa, Zambia Kimia, Totondio, Tokumisio, Tosandolio, Imalamu. Ozali malamu ko sangisi bilenge. Lelo, pona kana bango. Kusunga bango, zakubatela bango, utalobi bakati. Lelo ezali nona likambo wete basila kunyoka liloba oyo etali baboti kwebana kolosunga bango okolo batela bango kolopesa bango atala malamu wete oyo bakonyoka esila koumela kati na bango mpe basila kosalela ya eloko kasi na yo esa kozala na moko kati na bango surtout sunga intervenant oyo azali mosika pe akozala na bango elongo
mpona kolakisa bango lolenge oyo baboti mpe bana bakokofana. Nguya na yo mpe bokasi na bango bokasi. Amen. Merci beaucoup, Président. Nous allons donner la parole à notre pasteur, le frère Bobo Mathieu, pour son exposé sur le forum. Ok, merci beaucoup. Pasteur Bobo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse nos parents qui n'ont pas hésité d'être là pour nous assister. Vous savez, le thème que vous voulez qu'on développe aujourd'hui, c'est un thème très important. Et nous avons prévu 1h30. Ah, même si on prenait toute la journée, ça ne suffirait pas pour développer ce thème. Mais nous allons rester dans le temps. Donc, nous voulons parler des relations parents-enfants. N'est-ce pas? Mais nous allons commencer par la genèse de la famille. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il les a bénis, il les a dit, allez, multipliez-vous. Mais vous savez, Dieu les a créés à son image. Donc Dieu, comme Dieu les a créés en son image et qu'il n'y avait pas encore de péché dans leur vie en ce temps-là, les enfants qu'ils devaient faire devaient être aussi à l'image de Dieu. Parce que si Dieu a créé l'homme, c'est pour sa gloire. C'est pour que les gens puissent faire sa volonté, pour le louer, pour le glorifier. Mais le péché est rentré et le péché est venu gâter les relations entre Dieu et les hommes qu'il a créés à son image. Et c'est pour cela que, comme le péché est rentré, vous avez vu, dès les premiers enfants nés de Adam et Ève déjà, il y a un qui veut faire la volonté de Dieu, il y a l'autre qui n'a pas voulu faire la volonté de Dieu parce que le péché est déjà rentré. Si le péché n'était pas rentré, tous les enfants qui seraient nés d'Adam et Ève feraient la volonté de Dieu. Donc nous avons vu qu'il y a déjà division. Mais nous ne pouvons pas voir là que Adam n'a pas quand même appris à ses enfants qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu.
s'il ne leur avait pas appris la volonté de Dieu, l'un de ses enfants n'aurait pas choisi de faire la volonté de Dieu. tokomona ete Adamu naona nini alakisaki na bana na ye ndenge nini esengi na bango kosala mokano kokokisa mokano ya Nzambe mpo soki alakisaki bango te balingaki mpe koyeba makambo wana te ndenge nini ya kokokisa mokano ya Nzambe eye komonisa biso ete alakisaki bango yango. Et nous avons vu que donc c'est la volonté de Dieu que les parents enseignent, instruisent leurs enfants à faire la volonté de Dieu. Nous avons vu que Adam a commencé, il n'a peut-être pas à gagner, mais le temps de Noé aussi, nous avons vu que d'autres ont voulu ne pas faire la volonté de Dieu, d'autres ont fait la volonté de Dieu, mais c'est toujours comme ça depuis. Mais pourquoi d'abord Dieu veut que les gens fassent sa volonté? Pourquoi il veut que les enfants fassent sa volonté? Quel est l'avantage de faire la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me lire Deutéronome 6, de versets 1 et 2? Deutéronome 6, 1 na 2. Deutéronome 6, le verset 1 et 2. Deutéronome 6, 1, 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession d'eux. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Merci beaucoup. Nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient heureux et que leurs jours soient prolongés. Parce que un grand comme un enfant qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ne peut pas être heureux parce qu'il ne sera pas heureux dans cette vie et il n'aura pas la vie éternelle non plus. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui dans ce monde et après vivre éternellement avec lui. Amen. Merci beaucoup. Mais il y a des parents qui ont fait cela et quand ils ont fait cela, il a eu des résultats. Et Dieu est content du parent qui observe cela. Et Dieu a été content spécialement d'un parent qui a fait cela. Est-ce que quelqu'un peut me lire Genèse 18 à partir du verset 17 à 19? Genèse 18, du verset 17 à 19, s'il vous plaît.
Jeunesse, tout évangélisé. lecture ça et ta description forum. C'est la description forum. Et ça va dire. Osez là. Là, on soit haut. Eh ben, je j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous avons vu que Dieu a témoigné, il a donné un témoignage d'Abraham. Il dit qu'il sait qu'il va instruire ses enfants. Et pourquoi? Pour qu'il fasse la volonté de Dieu, pour qu'il fasse ce que Dieu veut et pour qu'il soit heureux. Je profiterai en même temps pour vous faire lire le livre de Somme, le Somme 78, à partir du verset 5 à 8. Somme 78, le verset 5 à 8. Ezali. c'est bon. Voilà ça Et qu'ils observassent ses commandements. 8. Afin qu'ils ne fissent pas comme leur père. Ils restent endurcis et rebelles. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons ici que Dieu donne instruction aux parents qu'ils ont le devoir, c'est un devoir d'instruire ses enfants pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Parce que s'ils font la volonté de Dieu, quel sera le résultat? C'est qu'ils seront heureux. Amen. Devoir ya maboti ya kuinstruire bana bango kolakisa bango liloba ya Nzambe esengeli maboti basala yango kolakisa bana nini liloba ya Nzambe koinstruire bango. Donc, nous avons vu que, en introduction, nous avons vu que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Et pour que l'homme soit heureux, il faut qu'il connaisse la volonté de Dieu. Il faut qu'il le fasse pour qu'il soit heureux. Et nous sommes heureux. C'est parce que Dieu nous a créés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sa gloire, pour que nous puissions le louer. Ça ne donne pas que nous fassions la volonté de Dieu ou pas. Quel avantage Dieu a dedans, mais c'est pour notre propre avantage, c'est pour notre bonheur, pour que nous puissions vivre heureux dans ce monde et vivre éternellement avec Dieu. Amen. Nzambe akelaki mokili po ete moto bia moto ezala ndenge nini ezala kitoko ezala malamu yango Nzambe po ete lobi na bango bazali malamu. Donc, cela m'amène au point 2 de votre document qui dit comment cette relation doit être établie. Comment le parent, le père et la mère doivent établir cette relation avec l'enfant.
Mais cette relation doit être établie dès la petitesse de l'enfant, dès que l'enfant est né, dès qu'il est encore petit. Nous ne pouvons pas dire que non, il ne comprend pas encore. Quand nous allons, nous réveillons. Parce qu'un chrétien, normalement, les matins, nous nous réveillons. Papa, maman, les enfants, nous allons ensemble faire la prière du matin. Nous lisons la Bible, nous prions. Le bébé, nous allons l'amener là. Il est en train d'attendre. Il est en train de voir ce que nous faisons. Les relations commencent dès l'enfance, dès le berceau. Si nous voyons l'exemple de Samuel, le petit Samuel, il était encore tout petit quand on l'a amené au prophète Élie. On lui a dit, c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Et je le prête à Dieu parce que je veux qu'il apprenne la parole de Dieu. Je veux qu'il apprenne les enseignements de Jésus, de Dieu, pour qu'il puisse être utile à Dieu. Donc, nos enfants, c'est quand ils sont encore petits. Nous n'allons pas dire qu'ils sont encore petits, ils ne comprennent pas encore, elles ne comprennent pas encore. Non, nous devons leur montrer la parole de Dieu, leur apprendre la parole de Dieu. Si nous voulons leur acheter des jouets, des livres, c'est ce qui va leur parler de Dieu. Tout ce que nous allons leur offrir, ça doit les mettre en chemin pour leur montrer la voie de Dieu. Et nous avons vu que Samuel, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que ce que sa maman veut que, la maman de Samuel veut que Samuel devienne, est-ce que Samuel est devenu? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Là, le son, il est parti. Oui, oui. Allô? 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 D'ailleurs, toi, tu m'entends? Oui, il doit avoir un petit problème de micro, je pense. Okay. Oui, pasteur, nous, on vous reçoit 5 sur 5. Ok. C'est bon, vous m'entendez? Ils vous entendent, mais nous, on n'entend plus, on les entend plus. Vous m'entendez bien alors? Ok. Je continue. Nous voyons que Samuel
ce que sa maman veut qu'il devienne, il l'est devenu. Nous avons vu que Jésus aussi, quand il est né, on l'a amené à l'église. Tout ça, c'est pour montrer que l'enfant doit être consacré à Dieu. Nos enfants, quand nous les avons, nous devons les consacrer à Dieu. Donc, ça c'est le point 2. Le point 3 qui me dit pourquoi établir des relations entre parents et enfants? Oui, parce que c'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. Dieu nous a confié un travail. Quand Dieu nous a donné un enfant, il nous a confié un travail. Tu dois l'instruire pour qu'il devienne un homme qui respecte ma volonté, un homme bon pour qu'il soit heureux. Si nous ne le faisons pas, nous avons failli à notre responsabilité. Nous connaissons des parents qui ont failli à leur responsabilité. Quand on parle d'Élie, nous avons vu que Élie a failli d'instruire ses enfants sur la voie de Dieu. Nous avons vu les conséquences et pour lui-même et pour ses enfants. C'est pour cela que nous sommes responsables de nos enfants. Nous n'allons pas dire non, je ne peux pas. J'ai essayé, je ne peux pas. Non, c'est notre responsabilité. Et Dieu qui nous a confié, quand Dieu confie un travail à quelqu'un, est-ce qu'il abandonne la personne? Non. Non, il n'abandonne pas la personne, il va t'aider à le faire. Que Dieu nous aide à faire notre responsabilité. On va avancer au point 4. Quels sont les types de relations que les parents chrétiens doivent tisser avec leurs enfants? Vous savez, c'est très important cette question. Parce que nous avons dit que nous leur apprenons la parole de Dieu. Mais aussi, nous devons être ouverts avec les enfants. Nous ne devons pas être le maître et l'esclave. Nous ne devons pas être le maître et l'élève. Nous devons être ouverts et que l'enfant puisse nous poser des questions. Il peut nous poser des questions. Vous allez dire, mais quelle est cette question qu'il pose? Non. S'il pose cette question, c'est qu'il n'a pas compris. Il veut comprendre. Mais si nous ne nous laissons pas que les enfants puissent nous poser des questions, il y a des vérités qui vont nous cacher. Ils ne nous diront pas la vérité. Or, un enfant qui sait que son père, sa mère est accessible, quand il a un problème, il va lui dire. Et quand quelqu'un lui dit quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui va le faire se perdre, il va en parler à ses parents. Que Dieu nous aide. Beaucoup de personnes, nous éduquons mal nos enfants. Nous disons, mais je ne peux pas discuter avec lui. Non, il doit. Non, le respect, ça ne refuse pas qu'il puisse te poser des questions. Que tu puisses discuter avec lui. Dire tout. On peut tout dire avec son enfant. Et comme ça, ton enfant te dira tout. Que Jésus nous aide. Amen. On va avancer au point suivant. Comme ils font l'interprétation, il faudra... Ah oui, parce que je ne les entends plus du tout. Oui, il faudra laisser un peu de temps pour l'interprétation, s'il vous plaît. OK. Merci. C'est bon. C'est bon? OK. On va passer au point 5 qui dit, l'œuvre sacerdotale peut-il amener un chrétien à être un parent désengagé? C'est contraire à la doctrine de la foi apostolique. Parce que ton travail le plus important, c'est l'éducation de tes enfants. Et faire tout. Un maître, je suis maître, je suis chanteur, ça ne te permet pas. Ton enfant est encore à la maison. Ton enfant ne s'est pas encore habillé, il n'a pas mangé, et toi tu cours, tu dis que tu vas à l'église, je vais chanter, je vais faire la leçon. Non, tu as déjà raté. Parce que la première tâche que tu dois faire, c'est s'occuper de tes enfants, être sûr que tes enfants sont prêts, sont prêts pour aller à l'église, les amène même à l'église
avant que tu puisses faire ton travail. Le travail de Dieu que tu dois faire à l'église ne doit pas primer sur la gestion de tes enfants. C'est contraire à la doctrine de la foi apostolique. Donc, nous ne devons pas dire que c'est le travail de Dieu, c'est le travail de Dieu, je fais le travail de Dieu et pour cela, je n'ai pas le temps d'éduquer mon enfant. Non, nous ne devons pas le faire. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Oui, on est en train d'interpréter. Si vous pouvez toujours nous laisser. D'accord. Pasteur, je disais, le forum est interprété. Oui. Donc, quand vous parlez, il faudrait peut-être nous laisser aussi le temps d'interpréter. Oui, c'est que vous venez de rétablir la raison. Moi, je ne vous entendais plus. C'est ça. Mais maintenant, je vous entends là. Ok, d'accord, merci. nango esengeli ete toyei komona awa ezali kolobela baboti ndenge nini baboti esengeli na bango kolandela bana na bango wana tokomi na 4e point. Baboti esengeli kolandela bana eza te moboti otiki mwana eza te moboti otiki mwana yo okei na yo ozali kolandela bana te yoka mosala ezali kozwa yo temps nasala boye nazonga boye oyebi ute bana batikalaki ndenge nini bana bafandaki ndenge nini bana batambolaki ndenge nini éducation ya bana yo mobotikaka mosala ekelesia eske bana bakendaki église te moboti esenge na yo kozala bongo te esenge baboti balandela bana bango malamu po ete lobi na bango ezala malamu. Ok, je peux passer. Vous avez traduit déjà le point 5. Tokomi na point 5. Vous allez kolobela sikoyo na point 5. Le point 5, comme j'ai déjà dit, le travail de Dieu ne doit pas nous empêcher d'éduquer nos enfants, de s'occuper de nos enfants, d'être sûr que nos enfants sont prêts pour aller à l'église, ils ont mangé, ils se sont bien habillés. C'est le premier travail que Dieu nous confie. Le reste vient après. C'est dans le manuel de la foi apostolique. C'est contraire à la foi apostolique de dire, je vais chanter. C'est moi qui fais la leçon aujourd'hui. Mes enfants, je les oublie à la maison. Non, ce n'est pas normal. Amen. Nango la koloba ete mosala nzambe na biso na la foi apostolique awa yango tu tokoki kosala tokoki kopebisa mateya to éducation ya bana yo te oyo lokola apesinga mateya bapesinga lelo na kopesa leson tika bana kuna basala ndenge balingi nga na koteya lobi te meme na mokanda na mikanda oyo la foi apostolique abimisa batekisa makambo wana esenge baboti bolandela bana bino eza malamu moboti koteya eloba nzambe me esenge na yo mpe kosala nini kolandela koteya kolandela bana eske bana yo ozali kotambola ndenge nzambe alingi. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 6. Au cas où l'une ou l'autre des parties ne connaît pas Dieu, quels sont les types de relations que nous devrons avoir? Nous avons tous ces exemples-là dans la Bible. Oui? Vous avez traduit? Na bango ayebi nzambe te makambo nini ekomelaka bango bakonsekansi nini eza mobali na mwasi moko na bango ayebi nzambe te. Si le parent n'est pas chrétien et que l'enfant est chrétien, l'enfant, c'est pas parce que ses parents ne sont pas chrétiens qu'il ne doit pas obéir. Parce que la Bible nous dit que honore ton père et ta mère, c'est un commandement avec une promesse, n'est-ce pas? Oui. Komona ete mwana koloba te o lokola moboti na ngai yebi nzambe te lokola papa na ngai mama na ngai yebi nzambe te nga na kotosa bango te
ke eza bongo te. Biblia eyebisi biso ete mwana tosa papa na yo mpe mama na yo. C'est pourquoi dans le passage biblique que nous avons dit, selon le Seigneur, obéis à tes parents. Si le parent te dit de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, là, tu peux dire non. Ça, c'est ce qui obéit à Dieu plutôt qu'à ton père. Mais en toute autre chose, l'enfant a le devoir d'obéir à son père, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, parce que lui, il attend une bénédiction en retour en obéissant à ses parents. Nango esengeli na mwana esengeli na kotosa moboti na yo ata kutu moboti na si kozala mate ata kutu moboti azali kosala nini o makondi kosepelisa oti na nda moboti kotaka mate yo mwana oyo esengeli na kosala tosa baboti na yo pote mokolo esala nini eumela. Nous avons vu des cas dans la Bible et même dans nos vies, notre vie. Et si vous demandez aux anciens, oui, le père, parfois, n'est pas chrétien et il dit, mon fils, ma fille, si c'est à cette église que tu veux aller, je te chasse de ma maison. On l'a chassé de la maison. Mais puisque lui l'a tenu, il n'a pas désobéi à son père, mais il a tenu à faire la volonté de Dieu. Est-ce que dans la plupart du temps, ses parents même sont venus à l'église et ont reçu la foi avec ses enfants? Bima ndaku na yo ko bika nzambe liko sambela nzambe wana bima ndaku na mapeba ka wana tomona ko ebele bana bakenda yo basala nini abima pe me nzambe atawo to babima nzambe asunga bango nzambe asalisa bango nzambe asala nini abonisa po moyo bango. Ça, c'est le cas où c'est les parents qui ne sont pas chrétiens. Dans le cas où ce sont les enfants qui ne sont pas chrétiens, les parents sont chrétiens. Est-ce que nous allons dire que parce que mes enfants ne sont pas chrétiens, je ne vais pas leur faire du bien? Est-ce qu'ils ne sont plus nos enfants? Nous devons leur vouloir toujours du bien. Nous prions pour eux. Non seulement nous prions tous les jours pour eux, parce que nous ne pouvons pas les changer, mais c'est Dieu qui peut les changer, n'est-ce pas? Amen. Awa zalisa population ka tozali kaya bana oyo basi kozala bakristo baboti na bango baza bakristo te. Mais soki ekolobela sikoyo mpona baboti papa mama basi kozala bakristo mwana asi kozala mokristo te. Eza baboti mosusu mwana azali koyoka te mutu makasi moboti ameka asali mwana azoyokaka te. Esi moboti bakana mwana nalembi ye na kobwaka ye te. Biblia eyebisi biso esengeli na kobota sani sambela mpona mwana yo mpona mwana okobwaka nzambe akosala nini nzambe akosala ye. Nous avons déjà vu dans notre vie, dans la foi, des enfants qui, pendant la vie de leur papa, ils ont refusé la foi. Nous ne voulons pas la foi. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, sont des piliers de la foi apostolique. Tomona na mikanda oyo ya la foi apostolique abimisaka eza matatu ebele ekoyoka baboti te mwana bango bazali koyoka te bamonisa baboti na bango pasi me bana wana ntango bakoli nzambe asali ete liloba wana esali mpe bakomi basoda ya piko ya makasi basali ya nzambe ya piko batelema basima loba ya nzambe. Amen. Alors, nous allons aller au point 7 qui dit, savez-vous qu'il existe des parents non chrétiens qui réussissent à créer une bonne relation avec leurs enfants? Si oui, alors dites-nous ce qui peut être manquant à leur niveau.
Oui. Ah, Oui. na point 7 tozali kolobela na ntina baza lokola motuna eza baboti oyo bayaka nzambe te kasi bana na bango batei bango malamu mpe bana na bango bayoki mateya na bango mpe lobi na bango vi na bango esili kozala malamu ete esili kozala bongo wi bazali. Mais ce qui est le manque, ce qui manque, c'est le bonheur. Parce qu'un parent, il va aimer son enfant, il va lui donner une bonne formation, il va l'envoyer dans une bonne université. L'enfant va devenir riche. Est-ce que c'est ça le bonheur? Non. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas encore le bonheur. Le bonheur ici-bas est la vie éternelle. C'est pour cela que je vais vous demander à quelqu'un de me lire Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22, s'il vous plaît. ezali na baboti mosusu ayebi na ye nzambe te kasi akomisa mwana ye atia mwana ye via mwana malamu atangi bakelasi atali bakelasi ya milai lokona mwana azwi mosala mbongo ebele vi kitoko kotala mituka yango esi kozala boner ye komona na yebi na nzambe te boner ezali makambo malamu ezali eza awa na se ozi biloko wana na se mpe lobi nango Proverbe 10, 22, s'il vous plaît. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait cuivre d'aucun chagrin. Merci beaucoup. C'est quand Dieu bénit quelqu'un. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit l'homme et qui ne le fait subir d'aucun chagrin. Est-ce que vous savez que les riches se suicident aujourd'hui? Oui. Tout le monde a été lipamboli ya nzambe yango nde esili kozala motuya yango mpe esili kozala na ntina mingi tomona ete lelo ozali koyeba ete bariche bata mbongo ozali kokóma kaka ebele eza bongo te bongo. Oui, il y a beaucoup de chagrin dans la maison des riches. tomona ete makambo ya mabe bapasi etondi na ndako ya bato ya mbongo pasi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire par cœur, qu'est-ce que ça dit? Somme 1. Somme 1, ça dit quoi? Quelqu'un peut me le dire? Sans même lire la Bible, quelqu'un peut me le dire? Oui? Bon, lisez-moi ça alors. Le Somme 1, partie du verset 1. Ça va? Amen. Alors, dites-moi. Oui. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des gens, qui ne s'arrête pas sur la voie du péché et qui ne s'assied pas accompagné des manqueurs. Alors, je voudrais que quelqu'un me dise, qu'est-ce qu'un homme heureux? C'est quoi un homme heureux? Nani yango asikozala moto ya esengo? Nani? C'est qui un homme heureux? Nani asikozala moto ya esengo? Nani? Nani? L'homme heureux est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Amen. Merci. Selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup. C'est un homme heureux. Quand on est heureux, un homme heureux, c'est un homme qui a Dieu pour tout. Quand tu as Dieu pour tout, est-ce qu'il te manquera quelque chose? Non. Il te manquera rien. L'homme qui est heureux parce que Dieu, c'est que nous lisons parfois la parole de Dieu en partie.
quand la parole de Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, nous prenons seulement cette partie. Et la seconde partie, ça dit quoi? Toutes ces choses vous seront données par Messie. Dieu a promis donner tout le reste, tout ce qui nous manque. Si nous avons Dieu, nous avons tout. Si nous avons Dieu, nous avons la paix. Si nous avons Dieu, est-ce qu'il nous manquera de nourriture? Non. Il ne nous manquera rien. Il a dit, rien ne manque. Il a dit, les lions, les lionceaux peuvent avoir faim. Mais celui qui se confie en l'Éternel, est-ce qu'il lui manquera quelque chose? Et ça nous amène au point 8 qui nous parle des fruits et avantages qui découlent de l'instauration d'une bonne relation entre parents et enfants chrétiens. Donc, quand tu as instruit ton enfant sur la voie de Dieu, il fait la volonté de Dieu, nous avons dit qu'il est heureux, n'est-ce pas? Oui. Quand il est heureux et que rien ne lui manque, les parents aussi seront heureux, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un va me lire 1 Timothée 1, le 18 et 19. 1 Timothée 1, 18 et 19, s'il vous plaît. Bon, quoi, 1 Timothée 1, 18 et 19. Nouveau Testament, 1 Timothée. Obtenir miséricorde, enfin que Jésus-Christ puisse voir en moi les premiers pour ça, l'humanité que j'ai servi de grand. 1 Timothée 1, 18, 19. 1 Timothée 1. Maintenant, les prophéties faites précédemment à l'humanité, c'est que d'après elle, il combat les bons combats. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que les gens l'ont perdue et ils ont fait l'ouvrage par rapport à la foi. Amen. Merci. Parce que non seulement tu es heureux ici, mais Dieu combat pour toi et vous avez tous, et les parents et les enfants, ils ont l'espérance de la vie éternelle. Amen. Maintenant, pour passer au 9, le contraire de l'homme heureux, de l'enfant qui est heureux, qui rend son père et sa mère heureux. Nous allons voir les conséquences. Si ce n'est pas le cas, le verset 20 de 1 Timothée 1, le verset 20, s'il vous plaît. 1 Timothée 1, 22. Le 19, 20. Commençons du 19 à 20. Vous avez un témoin. Vous pouvez passer au Timothée 1,
19 à 20. Toyeba kokeseni sikoyo esi kozala nini ya moboti oyo asi kozala malamu to ya mwana oyo asi kozala malamu ere moboti oyo asi kozala ere mpe mwana asi kozala ere contraire na oyo esi kozala libo matomba baconséquence nini yango ezali na yango. Nous avons vu que quand on n'obéit pas à la volonté de Dieu, quand l'enfant n'est pas bien instruit, il est laissé dans les mains du diable. Et le diable le traite. Est-ce que le diable est un bon maître? Non. Non. Mwana oyo aza na ye ateya na bango ye te mwana oyo motu na ye ebeba yango mutu oyo akomi kokambi na ye oyo akomi kotambwisa ye esi kozala yabulu ese yabulu asi kozala mokambi ya malamu te. Vous voyez les conséquences de ne pas apprendre la parole de Dieu, que les gens n'acceptent pas la parole de Dieu, c'est ça qui a transformé le monde aujourd'hui. Vous savez, le monde aujourd'hui est bouleversé et les gens se demandent, les gouvernants, ils ne peuvent plus. Eux-mêmes, ils se demandent, mais comment on peut faire? Comment on va faire? Parce que on a laissé la voix de Dieu, on a laissé le beau chemin de Dieu qui donne la paix à tout le monde, qui donne la vie à tout le monde. Et ça a amené la catastrophe. Tomona ete pasi ekoli na bato oyo basali oyo satana azali kotambwisa bango basikola na bango susu na bato ya esengo te na mokili ezali komona yango mokili ekomi pasi bato nyonso bakomi babe baye kotambola ndenge balingi baye kosala ndenge balingi diable aye kotambwisa yango ndenge alingi ekomi na pasi. Quelqu'un va me lire le Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6. Et quand il sera vieux, il ne s'en pas. Amen. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Nous avons le devoir. Ce n'est pas parce que notre enfant il a 20 ans que nous ne pouvons plus lui montrer le vrai chemin. Que nous ne pouvons plus le guider. Ce n'est pas parce qu'il est déjà marié. Nous devons toujours le montrer parce que ta paix sera notre paix. Si notre fils, dans sa maison, là où il est, il n'a pas la paix, est-ce que notre paix est complète? Non. Ah, Nango, amonisi biso awa na Proverbe 22:6. Mokoti lakisa mwana yo nzela esengi na ye kolanda kotala kokola akunga yango te. Eza teke mokoti mwana yo akomi na 20 ans ote na kotia yesu te lakisa kaka mwana yo loba nzambe age nini azala nango lakisa ye loba nzambe pamba te soki mwana yo na ndako na ye asi kozala na kimia esengo yo bisika osikoza mokoti okozala nini okozala na kimia soki mwana oyo bisika asi kozala bina esi kozala malamu yo mokoti osikozala bina kozala nini malamu na yango ozali na kolakisa mwana yo atako mbula akomi na monange teya ye kaka liloba ya nzambe. Nous allons lire encore Ephésiens 6, le verset 1 et 2. Yango toza ba Ephésiens 6, 1 et 2. Ba Ephésiens 6, 1 et 2. Ephésiens 6, 1 et 2. Amen. Ce que je veux ressortir là, c'est que à partir, nous voyons que les enfants doivent obéir à leurs parents, mais on dit au père aussi, aux parents, à partir du verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisants selon le Seigneur. Ça veut dire qu'en tant que parents, nous allons instruire les enfants, mais il y a des manières de parler. La manière dont nous parlons à nos enfants, à notre petit de 6 ans, nous n'allons pas parler à notre enfant de 15 ans de la même manière. Il a déjà un certain âge. Nous n'allons pas parler à notre enfant de 20 ans, de 30 ans, ou bien celui qui est déjà marié. Nous n'allons pas lui parler de la même manière. Ah, merci. Na amoni biso ete mwana tosa moboti na yo ezeki na biso papa na tosala tosa boti na biso mpe biso baboti ezeki na biso kosala nini bati totombokisa bana biso te topesa bango mpasi te mpona nini mwana komi na 20 ans ese oboti ndenge ozwaka mwana moke ndenge ozwa mwana wana te mwana komi mwana sana na libala na ye donc oboti oteya ndenge oteyaka mwana moke te moboti kopesa bana mitu mpasi te kotombokisa bango te donc esenge na bino koteya bango na lolenge moko ya malamu koteya bango avec douceur nde koloba. Que Dieu nous aide, parce que la parole de Dieu nous dit de peur qu'ils ne se découragent. Si nous leur parlons de la manière dont nous ne devons pas leur parler, ils vont se décourager. Nous devons leur parler de manière qu'ils s'approchent de Dieu tous les jours. Nous devons dire à Dieu de nous aider à leur parler. Vous savez, moi qui suis ici, j'ai des enfants qui sont mariés, chacun est marié, les hommes sont mariés, les femmes sont mariées. Je ne vais jamais chez quelqu'un sans le prévenir que je viens. Ou bien si on en parle, je dis, ah, papa est venu. Non. Nous devons respecter nos parents et nos enfants. Nous devons respecter la famille de nos enfants. Il est déjà marié, elle est déjà mariée, nous devons les respecter. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Amen. Pour la ligne, Seigneur, nous sommes à Boti. Côté à Bana Biso, au Kaboum, pour la ligne à Madame. Pour la ligne, pour être passé à ligne, va pour mater. Côté à Bampa, pour mon colo, à pour mon manier, et le niveau à Madame pour Abou Mandela. Et pour cela, le côté à yé, n'ayez pas maté au sali, au Pessaye, passe. Au moment où il y a au sali, nous n'avons pas Bana. Bana, nous sommes pas Bana Bango. Mais sur les colobes la Bango, le côté à Bango, na terre bango lelo moko mala mpona yebi ete bakomi deja mibanje aza na bana na bango bakomi likolo esengeli nanga kosala nini koteya bango na lolenge moko ya malamu po ete babeta te bakunda te basilika mpe te. La question de gérer la famille, de gérer nos enfants, c'est un travail que Dieu nous a confié, c'est un travail difficile. Si quelqu'un dit que ce n'est pas difficile, c'est faux. C'est très difficile. Mais Dieu qui nous a confié cela, il est capable de nous aider. Amen. Il va nous aider. Prions Dieu pour que Dieu nous aide. Amen. Mosala yako pate la maboko na biso yako komba yango esiko na mosala mo esiko na pasi mais biso mo bakoti to ko bango te yango sengeli na biso ko kondela koluka lisungi epai ya nani epai ya nzambe eloko lisungi epai ya nzambe nzambe akosala nini akotika biso te akosunga biso tika ete nzambe asunga biso. Parce que nous ne voulons pas avoir la malédiction, parce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous aurez des enfants, mais vos enfants iront en esclavage. Un esclavage, si nous amenons ça à notre temps aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un va apporter l'enfant, mais tu as un enfant, tu ne le vois jamais. Est-ce qu'il n'est pas en esclavage? Tu ne peux pas appeler ton enfant pour dire, ah, mon fils, j'ai tel problème. Voilà. Il est loin de toi, ou bien il n'est pas loin, il ne te demande même pas. Il est un peu en esclavage. Dieu ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous soyons unis. Il veut que nous puissions faire le pèlerinage de ce monde ensemble pour pouvoir vivre éternellement avec lui. Amen. soki bokotosana bino yo banzambe te bokosani
ayikololakila te bana bino kokota bango me komona bango te ese sikozala malamu koti yo sikozala ndako mosusu mwana o asikozala bisika mosusu ese wana esikozala malamu te esenge baboti bafanda bisika moko na bana na bango po ete komona bokozala ndeni ezala malamu yo mokozala bisika mosusu mwana o asikozala mosika mosusu bamale kosala yo oyebi te ese wana esikozala malamu esikozala kitoko te. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place pour des questions. S'il y a des questions spécifiques que quelqu'un veut me poser, je suis disponible pour répondre aux questions. Selon le programme des dirigeants. Merci. Na yango te kotuna soki bato basi kozala na mituna tokomiso na ntango ya mituna sokosokola na ntango ya mituna ngai oyo nazali awa mpona kopesa bino na Et passer à la séance des questions. Nous aurions tout d'abord dire merci à notre papa. Puis, Frère Gloire, je vous entends pas. Ok. Ouais, l'Obama Kassi. Ok. Avant de passer à la séance de questions-réponses, je voudrais demander à tout le monde de se lever pour dire merci à notre papa qui nous a enseigné, donc il était très pertinent. Alors, disons tous merci, papa. Merci. Ok. Parce que vous avez attendu, vous avez écouté? Oui, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Alors, ok, on va rapidement exécuter les chants du camp. Et puis on va passer à la séance des questions. C'est un bateau. Tila micro à film. C'est la PMB. C'est la PMB. Jaune, mais tant qu'on t'a faut quand même. Va jamais dans le soupe à Kuna. Hey.
Ok, d'accord, merci beaucoup. On peut s'asseoir. Merci. D'accord, on va passer directement aux questions. Et, après les questions, notre orateur du jour, notre pasteur, il va y répondre. Et après, nous allons rester entre nous pour Yesu msangu tulipapa le kuna nini partage akaza ilipapa des aujourd'hui questions. kina. Ok, merci beaucoup. Nous avons toutes les questions. C'est frère Denis va lire une question après une question. Et le pasteur va noter et il va répondre directement à toutes les questions. Merci, frère Denis. Pasteur, vous avez suivi? Oui, je vous entends faiblement, mais c'est pas grave. Il suffit que la question qu'on le dise. D'accord, je disais ceci. Oui. Nous avons noté toutes les questions, on va les lire, on va vous les lire. Vous allez noter et puis vous allez y répondre. Ok, donc, pas de problème. Jésus va répondre. Merci. Nous commençons par la première question. La première question, c'est vous avez dit qu'un enfant qui fait la volonté de Dieu et qui honore ses parents, ses jours sur la terre seront prolongés. Pourquoi Abel était-il mort si tôt? Et la deuxième question. Non, je n'ai pas. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je n'entends pas bien. Mettez bien le micro pour que j'entende bien. Je recommence. La première question, c'est celle-ci. Vous avez dit qu'un enfant qui fait la volonté de Dieu et qui honore ses parents, ses jours sur la terre seront prolongés. Pourquoi Abel était-il mort si tôt? Je n'ai pas vraiment bien entendu. Hein? Est-ce que je peux... votre micro là n'est pas très, très bien. Je n'entends pas bien. Et si quelqu'un a bien entendu, il n'a qu'à me dire. Alors, utilisez directement le micro du Zoom. Là, il pourra bien entendre. Est-ce que vous me recevez, Congo? Congo, utilisez directement le micro du Zoom, sans passer par les baffes. Là, il va bien recevoir ici. Ouais. Ouais, Jacques, bon, ça va. Ok, Frère Général Loba. Ok. D'accord. La première question, c'est celle-ci. Oui, je vous entends très bien. D'accord. Vous avez dit qu'un enfant qui fait la volonté de Dieu et qui honore ses parents, ses jours sur la terre seront prolongés. Oui. Pourquoi Abel était-il mort si tôt alors? Ça, c'est la première question. Oui. Oui, vous avez raison de poser cette question. Mais, vous savez, Dieu fait tout à propos. Dieu a voulu faire la différence entre le juste et l'injuste. Mais c'était les premiers hommes, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas cet accident, comment nous, on peut savoir aujourd'hui? Mais quand Dieu est malade, quand quelqu'un est malade, nous prions, Dieu vient le guérir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous répondez, quand quelqu'un est malade, nous prions, Dieu vient le guérir, n'est-ce pas? Oui, oui. Si la personne meurt, est-ce que ça veut dire que Dieu, il a tort? Pardon, vous m'entendez? Oui. Bon, Dieu fait tout selon sa volonté. Sa volonté. Ce qui est bien, il fait tout à propos. S'il a fait, il a voulu laisser le juste mourir, c'est pour une raison. Et c'est peut-être
pour une raison, pour que toi et moi, nous puissions en tirer leçon. Parce qu'ils étaient les premiers hommes. N'est-ce pas? Tout le monde a été appelé à se lever dans la banne et le bousseau. Nous avons fait ça à Makawaye, à ça à Moudébi, et à Yamabo. Tout le monde a été dans la bousseau, c'est la bousseau, moi, nous devons faire la samedi, après la passe à Abi qui s'en va. Pour ça, la bousseau, au samedi, Zambé Seigneur, Zambé a joué. Et on a commencé à sauter. Zambé aza na lolenge na ye asalelaka makambo me seigneur soki oyo ete bango basili kozala bana ya liboso oyo basili kozala kati na mokili Nzambe moko alinaki ete esalawa bongo. Mais encore un autre côté de cette réponse, c'est que vous avez dit que le jour de Abel n'est pas prolongé. Mais comme il est juste, nous parlons toujours de lui aujourd'hui, non? Nous parlons toujours d'Abel aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, atako mikolo ya Abel eumelaki te na mokili oyo, me biso lelo tolobelaka ye eza bongo te, tisi tozala tolobelaka ye Abel. Donc, Abel, il vit et il vit éternellement. C'est le plus important. Il vit et il vit éternellement. Amen. Toyeba ete Abel aza na bomoi azali kovivre ntongo na ye eza kino libela na libela. On peut passer à la deuxième question? Oui. Frère Jacquemont. La deuxième question, c'est que doit faire un enfant à qui les parents est non chrétien et qui le pousse à pécher? Que doit-il faire finalement? Un enfant qui est chrétien et que ses parents ne sont pas chrétiens, je l'ai déjà dit, on dit selon le Seigneur. Si le parent te pousse à pécher, si tu pèches, c'est toi qui as péché. Ce ne sont pas tes parents. Nous devons obéir aux parents. C'est-à-dire, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons obéir à Dieu. Na mwana oyo maboti na ye bazali kotinda ye asala mokano ya Nzambe te. Amonisi biso awa ete esengi na biso kotosa Nzambe ke kotosa nani bato ya esengi na biso kotosa Nzambe ya liboso kotosa Nzambe. Ça va? Oui. La troisième question, c'est je voulais savoir pour les parents qui... Est-ce que vous pouvez utiliser l'autre micro là? Parce qu'avec ça, je n'entends pas bien. C'est bon. Allez. La troisième question, c'est celle-ci. Je voulais savoir pour les parents qui ne prient pas, mais leur enfant a besoin de prier. Mais ceci l'empêche de ne pas aller à l'église. Alors, si ces choses arrivent, qu'est-ce qu'il doit faire? Merci. Nous l'avons déjà dit un peu, il y en a déjà beaucoup où les parents ont dit non, tu ne vas pas aller dans cette église. Nous avons vu le cas de Daniel, non? On l'a empêché de prier. Est-ce que ça l'a empêché de prier? Ça a pris. Nous devons faire comme Daniel. Beaucoup ont fait comme Daniel. On a dit non,
tu ne dois pas aller à cette église, tu ne dois pas prier. Mais eux, ils prient parce qu'ils savent que c'est de là que viendra leur victoire. La victoire de Daniel est venue du fait qu'il a continué à prier, n'est-ce pas? Et la gloire de Dieu, ça a éclaté. Notre victoire aussi va s'éclater si nous continuons pas à prier, à faire la volonté de Dieu. Amen. Et je vous ai déjà dit, si tu es fidèle, ses parents viendront prier avec toi. Amen. On continue? Question. Ouais. Allez-y. Est-ce que les parents doivent-ils respecter seulement leurs enfants quand ils sont mariés? Les parents doivent-ils respecter leurs enfants seulement quand ils sont mariés? Non, je n'ai jamais dit quand lorsqu'ils sont mariés, ils doivent les respecter. Je vous ai dit, il y a une manière de parler à un enfant de 7 ans. De 10 ans, quand il a 10 ans, il va te parler autrement. Il y a une autre manière de lui parler. Quand il a 20 ans, c'est déjà, on parle de la jeunesse. Mais tu dois savoir que l'âge qu'il a, la manière dont je dois lui parler, tu dois en tenir compte. Et s'il a plus et qu'il est marié, tu dois le respecter et respecter sa famille, son foyer. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement quand il est marié, mais nous devons, c'est la Bible qui l'a dit, n'irritez pas vos enfants. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Qu'ils soient petits ou grands, nous ne devons pas les irriter. C'est bon. Ok. Pasteur, il y a plus de questions. Donc, il n'y en avait que 5. Vous avez déjà répondu. La jeunesse de l'Église du Congo vous dit grand merci. Merci pour votre disponibilité. Merci à tantôt. Merci beaucoup à vous. Et vous savez, même dans le monde, on dit que celui qui enseigne un enfant, qui conduit un enfant, il conduit la nation, il va conduire la nation, non? Parce que ce sont les enfants qui deviennent la nation, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est notre rôle de le faire. Jésus va nous aider et Jésus va donner l'Esprit de Dieu aussi. Il va le donner aux enfants aussi parce que c'est vous qui allez nous remplacer. L'étendard, c'est vous qui allez le tenir. Ça ne tombera pas. Ça ne jouera pas à notre temps. Ça ne jouera pas à votre temps non plus. Hein?
ezali ete bino bana bozala bana moko ndenge bana moko malamu kosala biso ezali ete bozala bana moko kokosimba liloba ya Nzambe mpe lobi kosala ete liloba ya Nzambe esali ekende liboso boza bakoyo bapase biso yango esengeli na bino ete boyeba maloba oyo malamu boyeba yango bosalela yango mpe lobi esala nini esunga bino tika ete Nzambe apambola biso. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Tika ete bino nyonso bozala kopambolama. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel? Oui. Je quitte. Un instant, s'il vous plaît, je vérifie quelque chose. Oui, papy, c'est bon. Tu peux quitter? Oui, c'est bon. Merci. Bon, maintenant nous sommes venus au moment de partage d'expérience. Nous allons demander à notre frère Abed de passer ici pour nous partager son expérience par rapport à son témoignage. Frère Abed. Comme il y a tant un moment de partage d'expérience, frère Abed a proposé ce témoignage par rapport à ma campagne politique pour la psychologie. Matondi kuna bapesina par rapport à matière oyo pasteur Michel Kogo a développé sur les relations ya parents naza na témoignage ya makambo
les années dernières, il y a eu des pauses de 3 et 6 ans, donc 8 ans passés. Et comme vous le savez, dans la Soumaki, la bande est toujours au moins invité. La bande est avec au monde de l'autre. Et à un moment donné, bon, comme dit Parana, il y a qui est Samaka. Donc, ma famille, c'est un grand derrière moi. Donc, la baille, non, ma maman. Il savait que des fois, on est passé à l'Obaki, moi, j'ai déjà été en rapport là, vous voyez, quand vous posez la prière matinale, vous venez moi là, des fois, la prière matinale, vous êtes dans la Bible, tout ça, et du coup, ma famille, soit la tête de l'économie, on va tout ça, attends, on va dans la Bible, on va nous donner ce qu'on a, à dire, sinon, des fois, papa, comme ça, les expressions, il faut tout rentrer dans la Bible, on va passer à nous, on attend la Bible. Mais il y a un bon jour, je remercie parce que, après ça, mes parents, ils le voient. Et quand on va remarquer, bon, ça me l'a dit, mais il y a un peu de autant de Misaki, au bout de la Bénatina, tout celui-là. Et vu que, dans la période où la bannière aussi portait vraiment, donc autant la vie de la rôle, autant la route, parce que nous savons sur la terre, makambo na zana na mwe na mpe sata ko sala ke na ko lo ta na ki ni même ko lo to mo ta be na to so na nai ko kuizo asu ka zo aki na ya ga te singa bi na ta no ta na ta ni bi be na makambo ko ma me wana ta na ta ni ngo après sata ko sa be et puis makambo so zo na no no ma ni to active donc le coup moi la gagne. Donc, merci beaucoup, Frère Abel. Maintenant, le frère Taligo là aussi va donner son expérience par rapport à notre thème du jour. Donc, merci beaucoup, Frère Jolie. Maintenant, il y a un Italie, la beauté aussi de la Nzambé, la beauté de la Sarabana, la beauté de la Nzambé. Vous avez dit que la beauté de l'évangile. Azalaki bongo mokio makasi pe baboti na wale komemaka na nzela oyo nabandaki ekodimwa mokie naoyeba meme na bomwana nga donc prière à 5 heures biso na ndako basiku insistance na prière matinale bandozanga te donc 5 heures déjà balamusi bino boya kosala oyo nasala donc ata utu olala na yo me yofukamaka asambela. Donc, il y a un peu de ça qui est tous les gens ont tout ça, tout ça, bon, il y a un moment où, quand on a fait de descendre dans la